François. Bonjour David. Alors François, merci d'avoir accepté gentiment de répondre à mes questions. François Ducotter, donc tu es un passionné de taoïsme depuis plus de 20 ans. Mhm. Tu as été l'élève de plusieurs grands maîtres taoïstes, dont maître Mengzi Ling, et tu me diras si, s'il faut le prononcer autrement. Donc ce maître taoïste est directeur du collège taoïste de Pékin. Mhm. Tu as créé le Cercle taoïste à Lyon, où tu enseignes les bases du taoïsme depuis plus de 10 ans. Et tu as également une page Facebook qui s'appelle justement Cercle taoïste, où on peut trouver différentes informations, dont des vidéos que tu commences à diffuser sur le taoïsme. Le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette présentation, François? Oui, ça c'est la facette taoïste des choses, mais j'ai une quête spirituelle qui démarre depuis bien plus longtemps que ça et qui s'ancre d'abord dans le christianisme, parce que je suis de culture chrétienne. Et donc, j'ai pas abandonné, je dirais, toutes mes racines pour aller en Chine, ce qui serait une espèce de perte de temps un petit peu. Et en fait, la quête du taoïsme, elle vient simplement enrichir ma vision chrétienne de base, en fait. C'est, je dirais, quelque chose de supplémentaire. D'accord. Donc, ton enracinement chrétien, est-ce qu'il est dans quelle branche catholique, plutôt Eh ben, je dirais chrétien, tout simplement, parce que j'avais du côté de mon père, c'était plutôt une tradition catholique, du côté de ma mère, une tradition protestante, ce qui m'a mis dans une espèce de melting pot, hein, donc, piocher des deux côtés du christianisme, c'est assez intéressant. D'accord. Et le troisième côté, l'orthodoxie, t'as pas regardé un petit peu? Si, mais pas de façon familiale, bien évidemment. À partir de là, quand tu te poses des questions, tu vas chercher un peu partout. Donc, j'ai gratté aussi du côté de l'orthodoxie, bien évidemment. Et puis, pas que. D'accord. Hein, c'est-à-dire, si je suis arrivé au taoïsme, c'est parce que j'ai cherché aussi des choses dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Voilà. Ok. Un grand chercheur, un grand Oui, cheminement. c'est c'est du mouvement. Très bien. Eh ben, je pense que l'entretien va être très riche. Est-ce que tu veux passer à la première question, François? Ah ben, Alors, première question, François. La vie a-t-elle un sens? alors, je vais répondre d'un point de vue taoïste, parce que ça c'est intéressant. Dans le taoïsme, toute vérité est paradoxale. Donc, à partir du moment où je réponds oui ou non, je suis dans l'erreur. Donc, la vie a-t-elle un sens? Eh bien, oui et non. Mhm. Toujours dans la vision taoïste, il y a le matériel et l'immatériel. Le matériel, c'est ce qu'on voit, c'est notre réalité concrète. Et l'immatériel, c'est l'invisible, c'est ce qui nous anime. Et en fait, qui pose la question, la vie a un sens? Généralement, c'est notre mental. Notre mental, c'est la production, en fait, euh, du matériel. C'est l'interaction de notre esprit avec le matériel qui nous fait poser ces questions-là, parce que le sens, on ne le trouve pas dans le quotidien forcément. C'est l'interaction avec la matière. Mhm. Et on cherche la réponse à cette question dans la matière. Et là, on ne va jamais la trouver. S'il y a un sens, la réponse, elle appartient à l'immatériel. Elle appartient à l'invisible. Elle appartient au divin. Mhm. Donc après, c'est juste une question de niveau. À quel niveau on se situe? Si je me débat dans les affres de la matière, eh ben, je trouve que la vie n'a pas de sens. Pourquoi il y en a qui souffrent? Pourquoi il y en a qui pleurent? Pourquoi? C'est insurmontable. Et puis quand je prends un peu de recul ou avec le temps, 10 ans après, je me dis, mais ça y est, je comprends. Tel événement, il a tel sens. Mais ça ne m'est pas venu avec ma raison, parce qu'avec ma raison, je ne peux pas trouver le sens. La raison est une partie de l'esprit qui appartient à la matière. Et en fait, il faut aborder le sens de la vie avec quelque chose qui n'appartient pas à la matière. Donc avec quelque chose qui, on va dire, qui est plus de l'ordre de la foi que de la pensée. Et cette fois-là, tu restes dans le milieu taoïste, là? Oui, Ok. Est-ce que tu peux mais nous on dire peut l'aborder de la même façon au niveau chrétien, par exemple. C'est la même chose. qu'est-ce que tu mets derrière tout ça? Derrière la foi, Mhm.
La foi, c'est faire confiance, c'est un abandon, c'est justement lâcher le contrôle, c'est perdre le contrôle. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne en toi. Je m'abandonne à toi. Mhm. Quand tu dis toi, Ben, toi, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire, pour les taoïstes, c'est la notion de Tao. La notion de Tao, c'est un peu comme Yahvé dans la Bible. C'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est. C'est pour ça qu'il a un nom aussi compliqué, hein, Yahvé. Hein. Et ben, le Tao, c'est un peu pareil. C'est un nom qui ne veut rien dire. Parce qu'en fait, il ne faut pas avoir de représentation le moins possible. Parce que dès que je me représente quelque chose, ça y est, j'ai donné une forme. Et là, on n'est plus dans le paradoxe. Du coup, on échappe à la réalité des choses. et est-ce que tu approches ce Tao de la même manière du côté taoïste et du côté chrétien? Est-ce que tu Euh, l'approches, c'est-à-dire est-ce que pour toi, tu le caractérises, même si les caractéristiques sont limitées et limitantes, mhm. est-ce que est-ce qu'il a les mêmes symboles, la même symbolique derrière? Le Tao et le Dieu personnel chrétien. On veut parler. Alors là, on va tomber sur la deuxième question alors. Je suis en train de faire la transition doucement, mais sûrement. Subtil. Euh, non, il y a des différences. C'est-à-dire que le Dieu chrétien, pendant très longtemps, notamment le Dieu de l'Ancien Testament, est un Dieu qui est personnifié. Et on lui donne une image, on lui donne une valeur. Dans le taoïsme, on donne pas, il n'y a pas trop cette logique de personnification, mais on va voir dans la deuxième question. Alors, sans plus attendre, passons à la deuxième question, François. Deuxième question. Je vais pas laisser là la transition. Tu penses bien. Deuxième question. Pour toi, Dieu c'est. Dieu, c'est les poupées russes. Les poupées russes parce que c'est une somme d'emboîtement d'un certain nombre de choses, de notions qui vont de plus en plus au cœur de quelque chose. Et selon le niveau que l'on a, selon le niveau auquel on aborde les choses, on va trouver une réponse différente. Encore une fois, il n'y a pas une réponse. Les taoïstes ont l'habitude de dire qu'au niveau extérieur, euh, quelqu'un qui est loin de Dieu a besoin de Dieu. Donc, il a besoin de le personnifier, il a besoin de le créer, il a besoin de s'identifier à lui, il a besoin de croire. Mais plus je chemine intérieurement, moins j'ai besoin de ce support-là. Et je vais vers quelque chose qui s'appelle le centre, centre de moi, centre de l'univers, centre du monde, en fait, qui est Dieu. Et à ce moment-là, je ne peux plus dire que c'est une personne, je ne peux plus dire que c'est quelqu'un, je ne peux plus dire ce que c'est, en fait. Donc, les gens qui essaient de donner des définitions du divin sont des gens qui en sont très loin. Mais plus on s'en rapproche, moins on peut dire ce que c'est. Après, chacun de nous est différent et on est à des endroits différents sur le parcours. Donc, il faut qu'il y ait des réponses pour ceux qui sont très loin, comme il faut qu'il y ait des réponses pour ceux qui sont très près. Et dans le taoïsme, on va retrouver ça. Par exemple, on va dans les temples et puis on va voir des gens qui prient à des dieux, des facettes multiples et variées. Et puis des gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Il y a toujours plusieurs niveaux d'approche. Et est-ce que toi, tu as une relation personnelle à Dieu qui n'est pas une personne, j'ai bien compris, mais est-ce que toi, tu as une relation personnelle à ce Dieu-là? Ou est-ce que c'est une relation plus justement impersonnelle, c'est-à-dire est-ce que toi, pour toi, Dieu est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tout, on va dire? Est-ce qu'il est également à l'extérieur ou est-ce qu'il ne reste qu'intérieur? Et donc, Non, alors cette notion de centre est intéressante parce qu'on a tous un centre, en fait. Donc Dieu, il est présent à l'intérieur, il est présent à l'extérieur. Euh, Mon rapport à Dieu, au départ, dans la logique chrétienne que j'étais, c'était un dialogue. C'est-à-dire, ma prière, elle est conçue comme un dialogue. Donc, c'est un dialogue permanent avec le divin, qui, au départ, quand je suis enfant, c'est quelque chose qui est très personnifié. Je discute vraiment avec quelqu'un. Et puis, avec le temps, ça a évolué. C'est-à-dire que la personnification, elle s'estompe. Pourtant, le dialogue persiste. Mais c'est comme si, quand je suis petit, j'ai une petite vision des choses. Et dans ma petite vision des choses, j'ai besoin d'avoir un interlocuteur qui soit petit. En progressant, ma vision s'élève.
Et petit à petit, cette personnification, elle s'estompe. Parce que j'accède à une réalité qui transcende l'humanité. C'est-à-dire quand je personnifie le divin, c'est parce que j'ai besoin de le voir sous cette forme humaine, parce que ça me rassure. Petit à petit, quand je dépasse ça, et ben, à bout d'un moment, je commence à accéder à un Dieu qui est infini. Mais c'est inconcevable pour ma pensée. Mon mental a beaucoup de mal à intégrer l'infini du divin. Donc c'est pour ça qu'on y va très lentement, très progressivement. Quelle place tu donnes à Jésus et ou au Christ dans tout ça? Dans le taoïsme, il y a la notion d'immortel. Un immortel, c'est la traduction en français, hein. Tu es en train de faire la transition vers la troisième question, hein. Je le vois venir. les, les, les immortels sont des personnages euh, qui sont un peu comme des saints, qui sont des enseignants et puis en même temps, ils sont des modèles. Le Christ fait partie de ce genre de personnage-là. J'aime beaucoup le personnage du Christ en tant qu'enseignant spirituel, notamment dans la révolution qu'il engendre à l'époque du début de notre ère. Révolution dans le rapport à la religion, déjà elle-même, parce qu'en fait, il vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière à la religion et il ramène à l'essentiel. Donc pour moi, c'est un personnage central et son message de retour en permanence à l'essentiel, il est fondamental. Dans le taoïsme, le Christ, je vais peut-être dire quelque chose qui est une forme de blasphème hein, pour certains, mais il peut être exactement comme d'autres immortels, c'est-à-dire que ça fait partie d'une famille d'individus qui sont extrêmement élevés, qui sont là pour nous aider. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le débat de voilà, s'il y en a un qui est plus grand, plus petit que l'autre, quel sens ça a, voilà. Ça me paraît assez clair. Merci François. Bon, tu as parlé d'immortel là, non? Ouais. On passe à la troisième question. Troisième question. Alors François, après la mort, stop ou encore? Eh bien, c'est pareil. Il n'y a pas de réponse claire. On a souvent l'habitude de dire que le taoïsme, c'est le système spirituel qui connaît le mieux la mort et qui en parle le moins. En fait, c'est des gens qui font des expériences spirituelles. C'est-à-dire, ce qui caractérise le taoïsme, c'est je fais l'expérience. C'est pas je discute. Dieu existe, ok, ben, il faut que j'en fasse l'expérience, sinon ça n'a aucun intérêt. Et par rapport à la mort, c'est exactement pareil. Donc, ils ont fait plein d'expériences en rapport avec la mort, des fois plus ou moins réussies. Et ils ont ramené toute une espèce de connaissance. Et dans cette connaissance, il y a l'idée qu'après la mort se passe ce que l'on croit. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on construit notre mort, on construit l'après aussi. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir énorme. Nous, en tant que petits êtres humains, dans notre petite conception des choses, on a un petit Dieu qui a une forme humaine, et puis tout est balisé. On meurt, on va au paradis, on va en enfer quelque part, c'est assez simpliste. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est exactement comme Dieu qui grandit au fur et à mesure qu'on s'approche de lui. Et ben, quand on va dans la mort, on s'aperçoit qu'il peut se passer beaucoup de choses extrêmement différentes en fonction de ce que l'on croit, en fonction de ce que l'on a construit. C'est ce qu'on retrouve à un certain niveau dans la symbolique du paradis et de l'enfer. C'est-à-dire que derrière, je retrouve les conséquences de ce que j'ai vécu. Mais c'est une construction qui est personnelle. C'est-à-dire que après la mort, je vais découvrir quelque chose que j'ai construit, qui sous-entend qu'il y a encore autre chose derrière. Ok. Et ça, c'est une vision à plus ou moins court terme de l'après-mort, non? Oui, ouais, sur quelques siècles. Et après? Après, il y a ce que les taoïstes appellent le mystère. La notion de mystère dans le taoïsme est assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas expliquer. Parce que déjà, on ne peut pas les comprendre. Notre étroitesse d'esprit fait qu'on ne peut pas les comprendre. C'est-à-dire que comment comprendre l'infini avec le fini? C'est la quadrature du cercle.
Et non seulement on ne peut pas les comprendre, mais en même temps, ça suppose de s'opposer à la foi. Quand le mystère pointe son nez, la seule chose qu'on a à faire, c'est à lui faire confiance. Donc après la mort, il y a quelque chose. Bien. Quoi? Eh bien, on lui fait confiance. On laissera les 3 petits points. C'est ça. Euh, Avant de laisser les 3 petits points, j'ai quand même une dernière question sur ça. Si on parle d'individualité, malgré tout, est-ce que toi, tu es... alors, ça reste caricatural, hein. Est-ce que tu es plutôt dans une perspective extrême orientale de fusion dans un grand tout final, enfin, de ce que j'en ai compris en tout cas, ou dans une perspective plutôt, on peut dire monothéiste ou chrétienne d'union sans confusion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une part, quelque chose de François qui reste là, ou est-ce que François fusionne comme la goutte d'eau dans l'océan? La tradition taoïste est pareil, est ambiguë là-dessus. C'est-à-dire à la fois il y a une fusion et à la fois il n'y en a pas. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre esprit. D'accord. Notre esprit, il a envie de choisir ou l'un ou l'autre. Et il y a des moments, je ressens le fait de fusionner, cette espèce de fusion qui va se manifester en partie dans la foi. Mhm. Et il y a des moments, je vais ressentir le fait de garder cette individualité quelque part. De- de- voilà, après, il ne faut pas tomber dans l'ego qui pourrait se manifester derrière. Hein, c'est toute la difficulté de cette individualité. Mais c'est un mélange des deux, c'est assez intéressant. Je pourrais presque dire que je n'ai pas encore choisi. Hein. Ok. Merci pour ces réponses qui continuent de questionner, je pense. Euh, on va passer à la 4e question. Mhm. Un personnage spirituel qui t'a marqué. Alors la réponse va peut-être te perturber. C'est Dorian. Il sera content de l'entendre. Euh, non, ça renvoie à quelque chose qui est très important dans le taoïsme. À partir du moment où j'ai un modèle, par exemple Superman, en fait, je vais m'identifier à quelque chose qui n'est pas moi, qui est à l'extérieur. Et c'est un sacré piège. Et je ne vais pas vivre ma vie. Et du coup, il faut vraiment se méfier des modèles, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, si je cours après Bouddha, si je cours après le Christ, le gros problème, c'est que je vais essayer de devenir le Christ au lieu d'être moi-même. Alors que c'est des personnages qui nous disent, il faut d'abord être soi-même. Et donc, dans le taoïsme, il y a une notion qui est fondamentale, qui est que l'enseignant, c'est l'autre. Mais c'est n'importe qui. Et c'est pour ça que je prends Dorian, parce que c'est simplement le premier épisode que j'ai regardé. Hein, et Le, c'est pas n'importe qui, hein, Dorian, attention. c'est le Mais, cobaye, c'est mon seul ami qui a voulu se prêter au jeu la première fois. mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que euh, dans son interview, il est vrai dans ce qu'il est. Et à ce titre-là, c'est un enseignant. Et à ce titre-là, il est admirable. Et quelle personne est marquante pour moi? En fait, c'est chaque personne que je rencontre. À partir du moment où cette personne essaie d'avoir une démarche, quelle qu'elle soit, je l'admire. Donc, je n'ai pas, je dirais, un modèle ou une personne qui m'a marqué, mais dès que je rencontre quelqu'un, j'essaie d'avoir cette espèce d'attitude-là, qui est que c'est même pire que ça. C'est-à-dire que la personne qui, a priori, a l'air de rien, l'anti-héros, quelque part, en fait, souvent est beaucoup plus admirable que les autres. J'avais un copain qui était prêtre, qui avait écrit il y a une trentaine d'années un magnifique article qui s'intitulait Le laïc, modèle de sainteté. Parce que dans l'Église, très souvent, les modèles de sainteté, justement, ce sont les saints, voire les évêques ou les prêtres, etc. etc. Alors qu'en fait, il disait non, 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 c'est pas ça. C'est celui qui vit avec ses difficultés du quotidien, qui travaille, qui doit gérer ses enfants, etc., qui là bosse. C'est là le travail. C'est facile d'être prêtre dans un temple ou un monastère, et puis voilà, ça arrive tout cuit, on prie Dieu aux heures. Quelque part, c'est assez facile. Mais quand on est confronté aux difficultés, ah, on a l'habitude de dire qu'un taoïste, c'est pas quelqu'un qui est sur la rive en train de dire aux ceux qui sont en train de se noyer, tournez à gauche, bouge plus les bras, etc. C'est celui qui est au milieu de la rivière avec les autres et qui les aide
à essayer de sortir de la situation. Donc, il faut être vivant, je dirais, dans le merdier. C'est un petit peu l'image du bodhisattva côté bouddhiste, non? Euh, de ce point de vue-là, ça pourrait être ça. Mais c'est un peu plus complexe que ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Un petit peu, il y a une facette dans cet angle-là. D'accord. Et donc, du coup, moi, j'admire les gens. Très souvent, quand je vois des gens, quand j'ai un entretien avec des gens, quand je rentre chez moi le soir, je pleure. Parce que je dis, mais les gens sont merveilleux. Eux, ils ne le savent pas. Peut-être que Doran ne sait pas qu'il est merveilleux, mais dans sa démarche personnelle, dans ce qu'il a été capable de traduire, j'ai trouvé ça magnifique. Je pense qu'il va bien rougir lorsqu'il va voir ta vidéo. Il voit toutes les vidéos en plus. C'est un des plus grands fans des vidéos. Donc, je pense ça va être un des premiers à voir la tienne. Il sera très content de la voir et très gêné. Pour moi, c'est le symbole de l'individu lambda qui, en quelque part, est plus près de la sainteté que les grands hommes. Alors, j'essaierai d'interviewer d'autres Dorian à l'avenir. D'accord, cool. Merci François. On arrive à la dernière question. Aïe. Le livre et ou le film que tu recommanderais à ton meilleur ami en perte de sens? Et bien là, c'est pareil, il ne va pas y avoir de réponse. Mais déjà, parce qu'en fait, quelqu'un qui est en perte de sens, il peut être à des tas de niveaux différents. Donc, il va falloir lui apporter une réponse à un niveau qui est complètement différent. Donc, les livres peuvent être multiples. Ça peut être un roman policier, ça peut être, ça peut être la Bible, ça peut être euh, un livre Taotéking, un petit initiatique. peu, hein. Pardon? Le Tao Te King, peut-être aussi? Non. Non. Non, non. Non, parce que le Tao Te Ching, il est tellement. Quelqu'un qui a vraiment un problème de sens, le Tao Te Ching, ça va lui mettre. Ça va être trop compliqué. D'accord. Quand on est mal, euh, euh, on a besoin d'être rassuré. Quelque chose qui est proche de nous, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous rassure. Donc, il faut toujours trouver quelque chose qui soit rassurant. C'est pour ça que ça peut être la collection Harlequin. Ou, mais voilà. Et le Tao Te Ching, en fait, il vient plus poser de questions qu'il vient rassurer. Donc, non, c'est voilà, ça on le garde quand on est bien. Hein, quand je me sens bien, je suis costaud aujourd'hui, allez, je vais étudier. Là, je vais pouvoir me remettre en question. Parfait. Tu vois un petit peu? Je vois très bien. Merci beaucoup pour ces belles réponses qui, j'espère, feront cheminer pas mal de gens et qu'elles se poseront autant de questions qu'il le faudra Ben, je sais à pas. défaut Hein. d'obtenir des réponses. Tu vois que tu interviews plein de gens, il y a plein de réponses différentes. C'est ça qui est merveilleux chez l'être humain. Qui est beau, exactement. Merci beaucoup, François. Est-ce que Et tu as bien de quelque chose à rien. ajouter Merci avant à de toi. conclure? Pardon? Un petit Est-ce que mot de tu as quelque chose à conclusion? ajouter? La vie est belle. Comme une hirondelle ou comme un Babybel. Merci, François. De À rien. bientôt. À bientôt.